On enchaîne avec Toulouse-Lyon. On a quitté le stade toulousain, enfin de retour dans le top 6 il y a 3 semaines. Toulouse qui pouvait enfin aborder cette trêve internationale de manière sereine. C'est assez rare. Nicolas Dupin de Bessa, outre du Sautoir, Maestri et UG laissés au repos, c'est vrai que Guinoves pouvait composer une belle équipe aujourd'hui. Probablement, Isabelle, la plus belle du moment, car outre ces 3 joueurs qui ont joué en Irlande, qui étaient au repos cette semaine pour préparer le France-Galles, eh bien, les 2 autres internationaux appelés pour ce France-Galles, ils jouaient aujourd'hui avec Gaël Fickou, qui était titulaire au centre. On a besoin d'un passeur en équipe de France et à Toulouse, il fait le job. Et sur le banc, Yannick Nyanga, qui aura joué une demi-heure tout de même ce soir. On a même pris le luxe de se passer pour 15 jours de plus de Louis Picamol et Luc McAllister qui finissent leur préparation. On avait tellement peur du coup pour les Lyonnais de prendre le ciel sur la tête et la grêle comme pour Jérôme Porrical. Et du coup, comme au match aller, c'est un petit peu un match à sens unique dans un premier temps. La conquête, elle est toulousaine et dans tous les secteurs du jeu, c'est compliqué pour les Lyonnais avec Toby Flood qui valide. Et après une petite demi-heure de jeu, 6-3, 2 pénalités de Flood, une de Porrical. La touche aussi est défaillante. C'est pourtant le meilleur secteur de conquête des Lyonnais. Et du coup, Olivier Azam tranche dans le vif. Il sort son talonneur Jean-Philippe Boropo après une demi-heure. Et vous allez voir que ça ne va pas forcément s'améliorer tout de suite, car sur la mêlée qui suit, les Lyonnais perdent le ballon et il est récupéré tout de suite par Camara. Camara qui va trouver au contact la bonne passe pour Gillian Galland. Impressionnant ce soir, malgré des conditions très difficiles. Les Toulousains sont patients près de la ligne. Ils vont essayer un travail en force. Bézi qui va servir Tekori qui déroule son double mètre et ses 130 kilos dans l'embut. Premier essai de la partie. Il est toulousain. Toulouse qui se donne de l'air à ce moment-là. 13-3 après une petite demi-heure de jeu. Tout va bien pour Toulouse qui a magnifiquement démarré cette partie en conquête dominateur et qui obtient des pénalités. Du coup, on va jouer les avantages avec Bézi qui traverse les lignes. Le soutien au contact à nouveau de Gillian Galland qui va transformer comme il faut la bonne passe à l'extérieur avec l'intervalle ouvert par Toby Flood pour Fritz qui s'engage, qui va servir à l'extérieur. Poitrenaud pour Médard qui ne fait pas l'erreur de commettre un en avant. Le jeu qui va rebondir pendant 1 minute auprès aura pas de faute des Toulousains qui sont ultra dominateurs. Et la dernière transformation, c'est pour Toby Flood qui profite des appels de Vincent Clerc et de Maxime Médard pour les conclure tout seul cet essai. Comme il y a 15 jours à Castres, Toby Flood a été royal dans cette première période. Le distributeur, c'est lui qui est à l'origine de cet intervalle pris par Florian Fritz et c'est lui qui est à la conclusion. Le meilleur chemin, c'est la ligne droite. Deuxième essai coup sur coup et Toulouse qui s'envole et qui mène à ce moment-là à la pause. 20-3, finalement pas besoin de ces joueurs tonitruants que sont Picamol, Miloszewski ou encore Luc McAllister. La deuxième période, c'est un tout autre visage des Lyonnais qui reviennent avec énormément d'intention. Le premier ballon, il va quasiment au bout avec cet essai de Porrical qui ramène Lyon à ce moment-là à 20-10. Une deuxième période avec un tout autre visage. Toulouse aux 2 visages. Toulouse qui commet des erreurs à l'image de Florian Fritz. Un coup d'épaule qui ne s'imposait pas et une pénalité validée et transformée par Porrical. Et Lyon qui revient et Toulouse qui commence à avoir une frayeur et Guinoves qui s'emporte, qui commence un peu à taper du poing sur la table. Heureusement, il y a cette pénalité de Toby Flood qui donne 10 points d'avance à l'heure de jeu. Heureusement aussi pour Toulouse que Lyon perd un peu les pédales. À ce moment-là, il y a le plaquage haut, avantage en cours et derrière, il y a surtout cet anti-jeu de Kendrick Lynn, le néo-zélandais, au centre qui va écoper d'un carton jaune. Toulouse va jouer à 15 contre 14 en supériorité numérique pendant 10 minutes. Mais dans la foulée, il y a cette blessure qui va contrarier les Toulousains car elle concerne un avant, mais tous les avants sont rentrés à ce moment-là et du coup on va demander à Florian Fritz, le coupable tout à l'heure, de jouer en 3e ligne et on le voit qu'il est briefé par Yannick Nyanga qui vient de rentrer. Il joue 3e ligne centre en défense et sur la première mêlée, ils sont un petit peu emportés les Toulousains. Ça va vite, on joue vite du côté de Lyon, on se met à la faute côté toulousain et là il y a un petit peu une hésitation et sur le banc on va demander la mêlée, insister puisqu'il y a Florian Fritz, mais on va chercher la pénale touche côté lyonnais. Pourquoi pas ramener un point de bonus défensif. Ils sont à 10 points, il faut un essai pour revenir dans la zone de bonus défensif et du coup il y a ce ballon porté. Ont-ils commis une erreur? Ont-ils fait un péché d'orgueil à moins de 10 minutes de la fin de cette partie, les Lyonnais? Eh bien non, ce ballon porté, il se termine dans l'embut. Un essai collectif et Lyon avec la transformation qui revient à 23-20 et c'est ce score final sous les huées du public. On applaudit de façon assez ironique côté toulousain. 23-20, un succès étriqué. Du coup le géant Tekori, quand il rentre dans le vestiaire, il se fait tout petit. Il est difficile d'ailleurs de recueillir